Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre et que là vous êtes prêts voilà, à terminer l'année 2019 en beauté. Donc là c'est le taroscope pour les taureaux pour le mois de décembre 2019. Donc avant de commencer, comme d'habitude, je tiens à tous vous remercier vraiment pour tous vos retours, pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements. Merci, merci, merci. Je le dis tout le temps, mais c'est vrai, j'ai plein de mails aussi, voilà, bienveillants. Donc, merci pour tout ça. Pour ceux qui me découvrent et qui s'abonnent, merci également. Maintenant, vous avez toutes les informations sous chaque vidéo dans la description. Vous avez toutes les infos pour me contacter. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent encore comment me contacter. Donc, je vous laisse mon adresse mail, je vous laisse mon site internet. Sur le site internet, vous trouvez tout. Donc, ce que je peux proposer, donc il n'y a pas que les guidances, hein, il y a aussi l'EFT, la psychologie énergétique, il y a les soins énergétiques. Et puis, il y a les 2 retraites que j'organise là pour Noël et le Nouvel An dans le désert marocain. Donc, il reste quelques places. Vous avez tout en dessous de la vidéo. Voilà. Donc, c'est parti pour le taroscope. Allez, un petit message pour commencer avec le petit oracle des anges. Allez, un message pour les taureaux pour le mois de décembre. Succès. Je mens pas. Hein. Non mais je vous jure, je mens pas. Hein. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ouais, puis ça permet de se recentrer aussi et de ne pas partir toujours dans le mental. De se reconnecter à ce qu'on a pu faire, à nos capacités. C'est ça, succès. Bah, ça démarre fort, hein. La vache. Allez, un message complémentaire avec les accords Toltec. Allez, un message pour les taureaux. Il y en a combien? 2. Voilà, non. Ok, bon, bah je prends les 2. Vous êtes chanceux. C'est ça le succès. Hein. Alors, la première carte, on vous dit « J'apprends à écouter avec discernement ». C'est un outil de développement personnel, hein, les accords Toltec. On vous dit « Alors, j'apprends à écouter avec discernement. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. J'apprends à faire le tri. » Oui, c'est ça. Tout à fait. Parce que de toute façon, l'autre ne nous parle aussi qu'en fonction de sa vérité, de ses ressentis. Donc, sa vérité, c'est pas notre vérité. Ses ressentis ne sont pas nos ressentis. C'est aussi dans ce sens-là. Puis ça évite de se fâcher aussi des fois. Je fais attention à mon dialogue intérieur. Super important. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Je m'arrête un instant et je me dis intérieurement, ce n'est qu'un jugement, qu'il passe son chemin. Et je reviens pas à une parole impeccable. C'est le début de la bienveillance envers soi-même. C'est vrai que des fois, on est toujours un peu dur avec nous-mêmes. Des fois, on autorise un peu plus avec les autres qu'avec nous-mêmes. Là, on vous dit non, non. On fait toujours comme on peut. Ça sert à rien de se tacler. Allez, hop. Donc là, bah, vous connaissez maintenant. C'est l'oracle des archanges. Allez, un message pour les taureaux. Hop, 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 hop. Non, pas pour le mois de décembre. Non, bah non, 3. Bon, allez, hop. Je vais aller la chercher parce que sinon elles vont toutes voler. Visiblement, il y a des choses à dire pour vous. Hein. Ok, l'archange Jophiel qui vous parle de créativité, pardon, de confiance, de conscience, de beauté. La signification de Jophiel, c'est beauté de Dieu. Sa couleur, c'est le rayon jaune. Et la pierre, c'est l'aventurine. Créativité, confiance, conscience, beauté. Succès. C'est beau pour finir l'année, non? Alors, ça brille un peu, je suis désolée. J'approche pour que vous puissiez, voilà, voir. Créativité, confiance. Confiance, conscience. Allez, un message complémentaire pour les taureaux.
décembre. Ouais, bon, elles vont toutes voler. Ouais, je pense qu'il y a des choses à dire pour vous les taureaux. Je sais pas, mais les cartes, voilà, elles ont envie de s'exprimer. Alors, c'est l'éveil spirituel avec l'archange Métatron. On vous dit votre éveil spirituel est pur et sincère. Je vous guide pour vous apporter l'équilibre. Vos connaissances s'éveillent, laissez-vous porter. En même temps, on parle également de conscience avec Jophiel. Hein. Bon, bah voilà. La messe est dite. Allez, l'oracle G. Bon, on va faire le premier tirage. Allez, des messages pour les taureaux. Pour le mois de décembre 2019. Alors, si le tirage ne vous parle pas, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Ce sont des énergies générales, je le répète. J'essaye toujours d'adapter à des situations différentes, mais ça ne parle pas toujours voilà, à toutes les personnes. C'est normal. Donc, je vous invite à aller voir les taroscopes de votre ascendant et de votre signe lunaire. Cadeau. Ok. Alors. Ok. Allez. D'autres messages encore. S'il vous plaît. Ça va, hein. Bon, il y a des choses qui évoluent positivement quand même. On parle de cadeaux, là on parle d'argent. Pourquoi pas l'amour? Alors, ça fait beaucoup, mais bon. Ah bah c'est pile poil. Non, bah c'est bien. Non, c'est bien, c'est bien. Alors, bon, la première carte, on parle de l'été. Alors, bon, je vous dis toutes les cartes comme d'hab et puis après on fait l'interprétation. Là, c'est la carte de l'été. Ensuite, j'ai quoi? J'ai évolution, j'ai transformation. On voit que c'est peut-être une évolution, quelque chose qui est en place depuis cet été. Hein. Voilà, là on parle de prise de décision. Ça peut aussi être une décision de justice. En tout cas, ça c'est pas la balance qui équilibre. Bon, normalement c'est son rôle, mais on est d'accord, ça équilibre pas toujours. C'est plutôt la balance qui décide, qui tranche, qui passe à l'action, qui passe à... Oui, qui passe à l'action. Je vais dire qui passe à l'acte, mais ça revient au même. Communication. Là c'est l'oiseau, donc l'oiseau, bah, ça nous parle de nouvelles. Voilà, communication, bon, ça peut être par mail, par téléphone, ça peut être de la visite. Là, on parle de cadeaux. Bon, c'est pas le cadeau de Noël, hein. Non, c'est un cadeau de l'univers. Alors, je sais pas comment il va se matérialiser. Ça, c'est pas nous qui décidons. On parle de cadeaux. Là, c'est un homme. Alors, c'est pas vous consultant ni consultante. Vous ressortez pas. Là, c'est plutôt quelqu'un de votre entourage. Donc, visiblement, c'est un homme. Bon. Ça peut parler d'un homme entre 30 et 60 ans. Ça peut être un papa, ça peut être un frère, ça peut être un fils. C'est assez proche quand même. Si c'est un ami proche. Hein. C'est pas le cousin de la grande sœur, du tonton, du machin, du truc. Non, non. On part pas très loin non plus. Hein. Là, c'est donc un enfant, un jeune homme, un jeune adulte. Ça va de la naissance à environ 30-35 ans. Ça peut être un papa et son fils. Ça peut être deux frères, un grand et un plus petit. Ça peut. Là, on parle de temps. On dit il y a des choses qui mettent du temps, il y a des choses qui prennent du temps. Peut-être que c'est déjà depuis cet été, vous travaillez peut-être depuis cette situation, enfin j'en sais rien, ou ce qui se passe dans votre vie, mais ça va encore prendre du temps. Là, on parle d'écoute, d'entente. On est entendu, on est écouté, on écoute, on entend. C'est pas la même chose. Hein. Il y a aussi une notion de bien-être quand même. On peut parler de bien-être, de médical, de paramédical. Bon, c'est quand même la notion d'être entendu, d'être écouté. Ou d'écouter quelqu'un aussi.
Peut-être qu'il y a eu, comment je pourrais dire, une cassure dans les relations. Si c'est un papa et son fils, si ce sont deux frères, bon, il y a peut-être une rupture. Il y a peut-être une rupture dans les relations. Il y a peut-être eu à un moment donné plus de communication du tout parce qu'il y a la carte de la communication juste au-dessus. Là, on parle d'argent. Alors, c'est pas une petite somme. On parle d'argent, on parle de richesse intérieure aussi. Bon, il y a une notion matérielle aussi puisque c'est en dessous du cadeau. L'amour. L'amour, les sentiments amoureux. Alors si on parle d'un papa et son fils, bien évidemment, on parle d'amour. Si on parle de son frère, même si c'est tendu, forcément, voilà, ça reste quand même des liens particuliers. Bon, ça peut effectivement être une rencontre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a la femme qui arrive après. Mais bon, ça peut aussi être voilà, dans la famille, hein, des sentiments d'amour, mais entre frères et sœurs. Vous avez compris. Donc là, c'est une femme, donc c'est pas la consultante. C'est une femme entre 30 et 60 ans. Donc ça peut être une sœur, ça peut être une maman, bon, voilà. Voyage, déplacement, distance également. Alors, ça ne parle pas forcément d'aller à l'étranger, mais bon, ça peut. En tout cas, il y a peut-être un déplacement. Bon, ça peut être des gens qui se retrouvent aussi. Là, il va y avoir les fêtes de famille, enfin, pour certains, pas pour tous. Ou peut-être les amis, enfin voilà. Bon, peut-être un déplacement, c'est peut-être ça là qu'on voit. Là, on parle de succès, de réussite. Là, on grandit, on évolue, il y a une transformation, on le dit, mais là, visiblement, c'est plutôt positif. Voilà. Il y a aussi le fait de grimper la pyramide. Plus on monte, plus on s'élève. Hein. Plus on grandit, plus on ouvre ses consciences aussi. Bon, c'est très positif tout ça. Là, on parle d'abondance. L'abondance, il y a encore une notion d'argent là, avec la corne d'abondance. Et l'abondance, c'est juste en dessous du poignard et de la communication. Donc, il y avait peut-être plus de communication et là, ça va revenir. Là, on dit il y a un choix. Il y a un choix qui va être fait. Alors, en lien avec le cadeau et l'argent. Ça peut être peut-être une proposition financière. Je disais tout à l'heure, c'est pas un cadeau de Noël. Non, mais il y a quand même une notion, peut-être pour certains, de matériel, de financier. Parce qu'il y a quand même l'argent en dessous, enfin, juste en dessous, mais à gauche, j'ai l'abondance avec la corne d'abondance. Et là, on me dit qu'il y a un choix. Il y a un choix, là, il y a de la paperasse. Il y a des démarches administratives. Des démarches administratives, des formations, des stages. On remplit des papiers, hein. On remplit des papiers, des formulaires, voilà. Ok. Bon, clairement, moi j'ai plutôt l'impression que là, ce sont peut-être pour certains taureaux des liens familiaux qui avaient été rompus, qui avaient été coupés. En tout cas, il y a un homme entre 30 et 60 ans, une femme entre 30 et 60 ans, et visiblement plutôt un jeune homme, un enfant. Voilà, entre de la naissance à environ 35 ans, 30-35 ans. Environ. Ouais, et il y a peut-être eu une cassure, une coupure depuis peut-être cet été. Et donc en fait, chacun avance un petit peu comme il peut. Voilà, bon là, il y a une décision qui est prise. Alors je sais pas si c'est une décision de justice, ça peut. Pas pour tout le monde, mais ça peut. En tout cas, il y a une prise de décision. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'après on passe à l'action quand même. Hein. C'est pas juste on prend une décision et puis voilà, on attend que ça se passe. Non, non, ensuite il y a des choses. Je vois des liens qui se renouent, de la communication qui revient. Peut-être une proposition par téléphone, peut-être par mail. Bon, si c'est dans la famille, on s'envoie peut-être pas des mails, j'en sais rien, par texto. Bon, voilà, en tout cas, il peut y avoir une proposition, peut-être de discussion. Peut-être qu'il va y avoir des choses de mise à plat, là, au mois de décembre. C'est possible. On voit quand même qu'il y a besoin encore de temps pour vraiment être entendu, pour vraiment être écouté. Il y a encore besoin de temps. Oui, on le voit. Parce qu'il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose de cassé, de brisé, et ça va prendre encore un peu de temps. Mais ça évolue déjà, là, en décembre, de façon positive. Alors ça peut être un homme voilà, de votre famille qui vous aide dans des démarches administratives, qui vous aide, je sais pas, peut-être pour trouver une formation, pour trouver un stage, j'en sais rien. Bon, là on parle de voyage, c'est peut-être pour aller faire les papiers, pour, je sais pas, le passeport, enfin j'en sais rien, là j'essaye de trouver des exemples pour que vous puissiez adapter. Ça peut me dire aussi qu'il y a eu besoin de temps pour un voyage intérieur, c'est-à-dire prendre du temps pour s'écouter, pour écouter ses besoins, guérir peut-être certaines blessures, parce que ça c'est aussi la blessure de la trahison.
c'est aussi le coup de poignard qu'on se prend dans le dos qu'on ne voit pas venir. Donc ça peut être en lien, peut-être, hein, voilà, avec une famille. Peut-être un fils qui avait été un petit peu exclu ou qui s'est exclu, ou voilà, ça peut. Ou un petit frère, ou... Voilà. Et donc du coup, voilà, il y a besoin. Quand je dis voyage intérieur, c'est parce que voilà, j'ai la carte du voyage, mais c'est aussi quand on fait un travail sur soi, quand on essaye de s'écouter, voilà, on se transforme, on évolue, ça prend du temps, mais voilà, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à régler en soi. Ça peut aussi effectivement parler que les liens se renouent, voilà, il y a de la discussion, de la communication, il y a de la visite, et on envisage un déplacement à la fin du mois, tout à fait, parce que le déplacement il est en fin de mois, donc ça peut être un déplacement pour aller voir de la famille, enfin voilà, pour passer du bon temps. Bon, clairement ça peut être ça, hein, puisqu'il y a les fêtes de fin d'année à la fin du mois. En tout cas, si vous êtes dans l'attente d'une décision de justice, pour certains taureaux, visiblement c'est positif. J'ai décision de justice avec la balance, la justice, le fait d'être entendu, d'être écouté, ou vous d'écouter, d'entendre ce que les autres ont à dire. Et c'est vraiment un vrai succès, donc la réussite. Après j'ai l'abondance. Ouais, il y a un cadeau par rapport vraiment à quelque chose qui a été stoppé, qui a été coupé. Voilà. Donc j'ai la carte du cadeau, du poignard et de la pyramide. Donc bon, je pense que vraiment, hein, pour certains, il y avait une rupture au sein de la famille, avec des amis, je sais pas, mais... Donc ensuite, on me parle de quoi? On me parle de renaissance, de force, de courage. Bon, la renaissance, on est d'accord, pour renaître, il faut mourir. C'est-à-dire, il faut lâcher des choses, il faut perdre des choses, il faut quitter. Voilà. Et là, visiblement, avec cette carte-là, c'est ce qu'on vous dit. Il y a eu, quand je dis il faut mourir, vous avez compris, c'est une situation qui doit mourir d'elle-même, qui doit s'éteindre, c'est-à-dire qu'on doit quitter, vraiment. Prenez pas tout, voilà. Donc là, effectivement, il y a eu une rupture dans une situation. Voilà. Et là, on dit, bah oui, et ça, c'est la continuité. Il y a eu besoin de ça. Alors, vous adaptez à vos situations, mais il y a eu besoin de ça pour pouvoir mieux repartir. Et donc là, maintenant, on parle de renaissance. Mais ça a été compliqué, ça a été long pour certains depuis cet été. Et là, voilà, avec la carte de la renaissance, on a quoi? On a le lion. Le lion, ça parle de force, de courage, d'énergie. Alors, d'énergie vitale, de vitalité aussi. Voyez? Donc il y a des choses qui reviennent. On voit, il y a du positif. Il y a eu une cassure pour certains. Voilà, vous aviez peut-être coupé les ponts, vous n'aviez peut-être pas été entendu à l'époque, et donc vous vous étiez mis un petit peu dans votre bulle. Alors si c'est pas vous, c'est peut-être votre fils, c'est peut-être votre frère. Enfin vraiment, voilà, vous adaptez, mais c'est quand même assez proche. Là, on parle de soutien. Je vous disais, là, il y a des gens qui vont peut-être vous aider à faire des choix. Voilà, il y aura de la communication, tout ça. Et là, on me dit en plus, il va y avoir du soutien, il va y avoir de l'aide, de l'entraide. De toute façon, là, vous allez être entendu, ou c'est vous qui allez entendre. Si c'est votre fils, par exemple, alors, ça peut aussi être une fille. C'est vrai que là, ce sont des énergies générales. Donc là, c'est plutôt un jeune garçon qui ressort, ou un jeune adulte, un adulte. Mais ça peut aussi être une fille. Il ne faut pas s'arrêter à masculin ou féminin, parce que là, c'est général. Donc voilà, de l'entraide, du soutien. Oui, on me dit qu'il va y avoir de nouveau une notion de loyauté, de fidélité, de sincérité, d'honnêteté. Alors je ne connais pas l'ampleur de ce qui s'est passé dans vos vies, puisque là c'est général, mais après vous adaptez. Et on dit, suite à une situation où vous aviez peut-être été abusé, où vous aviez eu l'impression d'être abusé. Être abusé, c'est quoi? C'est quand on nous en demande toujours trop et qu'on n'y arrive plus. C'est aussi, là on voit, il n'y avait peut-être pas eu d'entente, peut-être que vous n'aviez pas été entendu. Bah voilà, quand on ne se sent pas écouté, on a l'impression d'être incompris, enfin voilà, donc oui, on n'est pas bien, donc ça peut être ça. Là il y a de nouveau quand même des belles énergies qui reviennent par rapport à une situation qui n'était pas tip-top. Là on parle d'imprévu qui va rééquilibrer les choses. Alors, positif l'imprévu, parce que sinon il n'y aurait pas d'équilibre. Sinon, si ça avait été négatif, j'aurais eu le rat. Voilà, quelque chose qui va vous ronger, qui n'était pas prévu, mais en plus, là non, c'est positif. Voilà, parce que elle, cette balance-là, donc elle décide, mais elle équilibre. Elle équilibre dans le domaine général, mais aussi dans le domaine professionnel.
Là, on parle de nouveaux projets. Voilà, il y a des choses nouvelles qui vont se mettre en place suite à ça. Alors, je dis pas que les nouveaux projets vont se mettre en place là, en décembre, mais en tout cas, c'est dans les énergies. Donc, d'abord, on renoue contact et ensuite, on envisage des choses. Bon, là, on parle loin, parce qu'après, on repart sur plutôt le début de l'année, mais voilà. Oui, bon, visiblement, c'est ça. C'était au sein de la famille. C'était au sein de la famille, parce que là, j'ai la carte du foyer. Là, foyer, cocon, la famille, mais notre chez nous, quoi. Hein. Et puis là, bah, on dit, voilà, il y a eu de la route à faire, il y a une distance de mise, voilà. Il y a encore un peu, mais là, c'est le début du, du lien qui va se recréer. Alors après, évidemment, bah, ça prend du temps, hein, mais bon, bah ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Alors après, vraiment, voilà, vous adaptez à votre situation, hein, parce que bon, j'essaye de donner des messages généraux, mais je sais que ça va pas parler à tout le monde. En tout cas, vous avez les notions globales. L'oracle des miroirs. Allez, des messages complémentaires pour les taureaux. Ok, pour le mois de décembre. Distance, la première carte qui a volé. Voyez, on le voyait là. Il y a eu une mise à distance. Vous êtes protégé peut-être pour certains, ou en tout cas, il y a une notion de protection. Le fait des fois de se mettre à distance de certaines personnes, c'est une façon de se protéger quand on n'est pas compris, quand on n'est pas entendu, parce que visiblement pour certains taureaux, il y avait cette problématique en tout cas, au cœur de la situation. Et là, on me parle d'une personne qui s'est mise à distance, qui a eu besoin de se protéger. Ouais, on parle de culpabilité. Ouais, ok. Oh là là, ouais, c'est une histoire de famille tout ça. Ok, quelqu'un qui se sent coupable, qui a l'impression d'être étranger au sein de sa famille. Là, ça va parler à plus d'une personne, je pense. Et là, protégez-vous parce que vous n'avez pas à vous sentir coupable. Hein. C'est pas parce qu'on ne se sent pas compris qu'on est coupable. Hein. Non. Ouais, ok, c'est ça. Là, il y a du dialogue qui revient, c'est sûr. Il y a des accords. Des accords Toltec. Il y a des accords, c'est-à-dire que de nouveau... Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai compromis et j'ai contrat. Donc, vous voyez, non. Vous allez la lâcher, cette culpabilité. Vous allez lâcher petit à petit votre bouclier. C'est pas forcément dans la famille qu'on est le mieux compris, hein, je vous l'accorde. Hein. Bon, ok, ça vole plus. On me parle de quoi? Ouais, ok, de projection. Peut-être que pour certains, vous n'arriviez plus à vous projeter, ou en tout cas, votre situation, vu ce que vous ressentiez, était figée. C'est-à-dire que vous restiez bloqué. Si vous cherchiez du travail, et ben là, ça n'avançait pas. Si, j'en sais rien, vous êtes dans un début de, je sais pas, de mélancolie, de tristesse ou quoi, bah là, vous étiez plombé, quoi. Dans tous les cas, vous n'arriviez plus à vous projeter. Alors, ou au sein de sa famille, ou par rapport à ses projets et sa vie quotidienne perso. Voilà. Ça, c'est pour atténuer un petit peu le côté négatif des cartes. Donc là, on voit que ça va revenir. Ça va revenir parce que c'était qu'un sentiment. Le fait de ne plus pouvoir se projeter. Ce n'était qu'un ressenti. C'est pas comme ça que les choses vont se passer. C'est pas possible. Encore de la jalousie. Ok. Ah, c'est un truc que je comprends pas, ça. Sans déconner, la jalousie. Enfin, moi, je peux pas. Je peux pas parce que ça me bloque. Les gens jaloux, je peux pas. J'ai envie de leur dire, bougez-vous le cul et donnez-vous les moyens d'obtenir ça plutôt que d'aller faire chez le monde. Je suis désolée, je suis cash, je suis franche, je dis les choses. Mais là, clairement, c'est ça. Et c'est peut-être pour ça que vous étiez un petit peu mis à distance. Là, voilà, je vous l'ai dit, distance. Alors, ça peut aussi dire qu'il y a quelqu'un qui vit pas à côté de chez vous. Bon. Bouclier. C'est ça. Il y a eu besoin de se protéger. Peut-être encore, hein. Parce que ça ressort au début du tirage, donc c'est les énergies dans lesquelles vous êtes. Donc voilà, c'est peut-être encore. Hein. Vous vous protégez peut-être encore. Vous êtes encore peut-être mis un petit peu à distance. Culpabilité. Ne portez pas ce poids sur vos épaules. Ça se trouve, vous n'y êtes pour rien, les taureaux. Hein. Non, mais c'est vrai.
Vous avez le cœur sur la main, mais portez pas des choses qui ne sont pas à vous, hein. Étranger. Alors oui, il y a une notion d'étranger, forcément, de pays étranger, quelqu'un d'origine étrangère, mais avec ça, plus toutes les cartes que je viens de vous montrer, c'est plutôt on se sent étranger au sein de sa famille, hein, clairement. Hein. Voilà. Pourquoi, j'en sais rien, hein, je ne connais pas vos histoires, mais bon, voilà ce qui ressort. Bon, puis là on dit que c'est vraiment en lien avec vous. Hein. Miroir magnétique. Compromis. Je vous l'ai dit. Compromis, c'est-à-dire que voilà, là, il n'y a pas la discussion qui ressort. Mais on l'a vu tout à l'heure, il va y avoir des discussions, il va y avoir de la communication. Donc, c'est pas forcément qu'on va trouver un compromis, mais en tout cas, on va arriver à apaiser les choses. Je dis pas que tout va être mis sur la table, mais en tout cas, il y aura peut-être quand même des explications. Il y aura peut-être des débuts de réponse, en tout cas. Bon, contrat. Alors, où vous repassez un contrat, j'ai envie de dire, hein, voilà, vous trouvez des accords, des ententes, j'ai envie de dire, au sein de la famille. Puis bon, bah voilà, vous prenez l'engagement de vous dire les choses, de ne plus rester dans cette confusion, enfin, j'en sais rien. Bon, ça peut aussi parler de quelqu'un là qui trouve un vrai contrat, une vraie signature. Au retour. Jalousie. Femme. Donc consultante. Alors j'ai pas monsieur, donc c'est vous madame et vous monsieur. En tout cas là c'est vous. On ne parle plus de la famille. Même si la famille est présente, là on parle de vous. Amitié. Chance. C'est sous le contrat, hein, la chance. Hein. Bon, par rapport à des accusations, je disais, je voyais pas forcément de discussion, non, mais visiblement, ou vous vous en êtes pris plein la tronche, ou vous avez réglé vos comptes, ou vous avez dit aussi, voilà, ce que vous aviez à dire. En tout cas, avec ça, on le voit. C'est pas forcément tendre. Vous voyez, accusation, c'est comme, c'est au tribunal, là, hein, c'est-à-dire que chacun défend son bout de gras. Ou c'est pas très joli comme expression, mais voilà, c'est comme ça. Chacun défend son bout de gras et puis bah voilà, on s'en prend plein la tronche, on en balance aussi, on règle ses comptes, clairement. Mais je vous disais, il va quand même y avoir des compromis, il va y avoir quand même une entente. Et là en plus, on me parle d'ouverture. Ouverture. Donc on envisage quand même des choses nouvelles. On a peut-être... Me sautez pas dessus, hein. Moi je vous dis ce qui ressort. Après, vos situations, je ne les connais pas. Si c'est pas possible de renouer le dialogue avec qui que ce soit dans la famille, je vous demande pas de le faire. Maintenant, ce sont les énergies. Donc visiblement, pour certains, quand on me parle de ça, on me dit que vous allez peut-être faire table rase de tout ce qui s'est passé. Bon, visiblement, vous avez au sein de votre famille et de vos amis des gens extrêmement jaloux. C'est pas moi qui le dis, hein, voilà. Et le fait de revenir au sein de cette famille, ça vous ramène à cette jalousie, ça vous ramène à tout ça. Donc, peut-être qu'il y a encore besoin du bouclier, peut-être que là, vous pouvez faire, je sais pas, vous mettre dans votre bulle le temps de trouver des accords, tout ça, mais ça n'empêche pas que ce que vous pensez, vous le gardez voilà, au fond de vous. Mais là, j'ai l'impression quand même que ça s'apaise. Bon, il y a quand même de la jalousie. Donc, je peux comprendre que vous vous sentiez un petit peu à l'écart, étranger. Bon, ça peut aussi me dire qu'il y a une personne qui avait, comment je pourrais dire, peut-être quelqu'un d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger, de votre famille, revient parce qu'il y a eu aussi peut-être des choses de dites sur cette personne, sur vous, j'en sais rien. En tout cas, au sein peut-être de la famille, des amis. En tout cas, peut-être quelqu'un qui était vraiment parti à l'étranger ou d'origine étrangère et qui revient, et qui revient aussi pour régler ses comptes, hein, pour mettre les choses à plat, vraiment. Bon, en tout cas, je vois quand même que par rapport à la famille, parce que là, c'est vraiment le message. Alors, ça va pas parler à tout le monde, je le répète, j'en suis désolée, mais c'est le message principal. Famille, retour, chance. Donc, essayez d'apaiser les tensions si c'est pour votre bien. Si c'est pas du tout ce que vous envisagez, si c'est pas possible pour vous, ne le faites pas. Je vous dis pas de le faire, je vous dis ce qui ressort dans les énergies. Après, il y a toujours le libre arbitre. Voilà. En tout cas, visiblement, pour beaucoup, en tout cas, il va y avoir quand même moins de distance. Vous allez vous rapprocher petit à petit de votre famille, de vos amis. C'est peut-être par l'intermédiaire des amis que vous allez reprendre contact avec la famille. C'est possible. Hmm. Hmm.
Ouais, c'est le message principal. Hein. C'est vraiment le message principal. Essayez de vous protéger de cette jalousie. Là, je ne peux pas vous dire autre chose. Essayez de vous protéger de cette jalousie. Tranquillité, évolution. Donc, vous voyez, les choses, elles évoluent. Peu importe vos situations. En tout cas, pour beaucoup de taureaux, ça évolue positivement. Tranquillité, c'est la carte de la sérénité. Vous voyez, il est zen. Hein. Et évolution, c'est aussi la famille qui évolue. Hein, parce que là, il y a toute la famille. Hein. Il y a les grands-parents, il y a le bébé ou il y a l'enfant. Non, il n'est pas bébé du tout, il est petit. Mais voilà, ça parle quand même de la génération, de toute la génération familiale. Donc on parle quand même d'une belle évolution au sein de la famille. Vraiment. Ouais, c'est ça, je vous l'ai dit. J'ai l'impression que pour certains taureaux, ou c'est vous qui vous étiez exclus, ou on vous avait exclu. Parce que ça peut être ça. Quand je disais distance, bouclier, c'est peut-être les gens qui vous ont mis à l'écart, hein, qui vous ont clairement exclu. Ça peut être ça aussi. Voilà, donc il y a une séparation. Au sein de la famille, au sein des amis, il y a une séparation. Et là, on vous dit ça va prendre encore du temps. On le voit pour certains, c'est depuis cet été. Alors quand je dis cet été, ça peut être même septembre ou juin. Enfin voilà, vous adaptez. Mais en tout cas, ça fait plusieurs mois quand même. Ouais. Donc oui, ça va prendre du temps. Il y a quand même eu la blessure de la trahison pour certains. Je ne dis pas qu'elle a été faite, qu'elle a été volontaire. En tout cas, vous l'avez vraiment ressenti comme ça. Ou les gens ont ressenti de la trahison par rapport à des choses que vous avez pu dire ou que vous avez pu faire. Alors que ce n'était pas forcément le cas. Ça peut aussi être dans ce sens-là. Et donc, on vous a mis de côté. Ça peut être ça. Allez, on va voir un petit peu le sentimental avec l'améthyste Love. Allez, des messages pour les taureaux pour le mois de décembre 2019. Sur le plan sentimental, amoureux et relationnel. Encore l'été, hein. Même sur le plan sentimental. Hein. Je vois des taureaux blessés aussi pour beaucoup, hein, pas pour tout le monde évidemment, sur le plan sentimental. C'est peut-être en lien avec ce que vous avez vécu. C'était peut-être dans le couple qui s'était passé tout ce que je viens de dire. Hein. J'ai pas forcément ressenti que c'était au sein du couple, plutôt la famille. Pardon. Mais bon, là je vois que vous êtes en plein doute pour certains taureaux. En plein doute, c'est la première des cartes. Réflexion, recul nécessaire. La carte de l'été, donc pour certains c'est depuis cet été. Vous avez dû prendre du recul. Ensuite on parle d'une nouvelle personne là qui arrive. Qui arrive et qui va vous faire peut-être du bien à votre petit cœur. Parce que je vois que votre petit cœur il est blessé pour certains taureaux. Ensuite on vous dit il faut rester patient les amis, c'est la carte de l'attente. Ah oui je sais, c'est facile à dire. C'est pas la peine de dire oui, je sais. On passe tous par là. Hein. Donc c'est lâcher prise. Parce que la carte de lâcher prise, elle est sortie aussi. Ok. Allez, encore d'autres messages. Visiblement, ce ne sera pas une petite rencontre. Non. Ok. Voilà, c'est beau. Je suis contente pour vous les taureaux. Ça parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Mais lâcher prise. L'automne, la période de lâcher prise, période de détachement. On est encore à l'automne, jusqu'à mi-décembre. Donc, comprenez le message. Parce qu'on me parle de crise quand même. On vous dit là, il faut réagir, il faut vous faire aider pour certains, pas pour tout le monde. Sur le plan sentimental, amoureux et relationnel aussi. Là, on vous dit, soyez à l'écoute de vous dans le mois à venir. Vous allez recevoir des signes. Visiblement, la personne là qui rentre dans votre vie, c'est pas une petite personne parce qu'on parle quand même de protection divine. Je vais vous montrer les cartes. J'attends qu'elles volent. Ouais, mariage, appui, vous voyez, c'est des belles énergies. C'est la carte de l'ange gardien. On vous dit que vous êtes protégé aussi. Hein. Ensuite, j'ai l'âme sœur.
On vous dit oui, vous êtes en présence de votre moitié. Union, contrat, mariage, pax, l'union, la notion de couple. Ensuite, on vous dit, il faut réagir, il faut vous faire aider. Ensuite, j'ai la carte du non pour vous dire non, 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 c'est qu'une étape. C'est pas la peine de partir en courant. Non, ça va bien se passer. Vous prenez une décision. Là, il y a un choix qui va être fait sur le plan sentimental, amoureux, relationnel. Renouveau. Le changement donne des ailes. Transformation. Bon, bah, visiblement... Alors, je vous montre les cartes maintenant. Donc, je vous l'ai dit, là, vous êtes en plein doute pour certains taureaux. En plein doute, besoin de prendre du temps, voilà, pour prendre du recul. Pour se recentrer sur soi. Peut-être depuis cet été. C'est possible. Il y a encore cette carte de l'été, hein. C'est 2 fois qu'elle ressort. Décidément, je crois que c'est à chaque fois que je fais les taureaux que j'ai mon nez qui me chatouille. Nouvelle personne qui arrive. Alors peut-être qu'elle vient de rentrer dans votre vie, là, fin novembre, pardon, tout début décembre. C'est possible. Elle est au tout début du tirage, donc elle est peut-être déjà arrivée, cette personne. Peut-être il n'y a peut-être pas encore de relation avec elle. Bon. Là, je pars sur les célibataires, après les couples. Ça peut être une personne aussi qui a besoin de guérir certaines blessures. Ou c'est une personne qui va vous aider à guérir vos blessures, les taureaux. Alors attention, on n'attend pas que l'autre soit notre sauveur, hein, on est d'accord. On peut se guérir à travers une relation, mais c'est pas l'autre qui vient nous sauver, on se sauve soi-même. Hein. L'autre, il n'a pas cette fonction-là. Quand je dis l'autre, c'est pas négatif, hein, vous comprenez. On vous dit, ça va prendre du temps, restez patient. Ça met du temps à reconstruire un petit cœur. Hein. Ensuite, on vous dit, cette personne, visiblement, c'est une personne honnête, sincère. Vous êtes visiblement avec une personne, c'est une belle relation qui vient de débuter ou qui va débuter. La personne, vous venez peut-être tout juste de la rencontrer, il n'y a peut-être encore rien, comme je disais, hein, rien de... il n'y a pas de relation d'engagé, hein, c'est possible. Là, on me parle d'automne, lâcher prise, détachement. Il y a besoin de prendre du temps pour vous. De toute façon, les taureaux, là, je le sens, hein, que recentrez-vous sur vous. Je sais aussi que c'est facile à dire. Maintenant, le message, il est là. Après, c'est à vous de voir comment vous faites. Hein. Moi, je vous donne les messages. Là, on vous dit crise, burn-out. Ça réveille des choses. Bah oui, visiblement, pour certains, il y a une nouvelle personne qui vient d'arriver dans votre vie. Soyez à l'écoute de vous-même. C'est ce que je vous disais. Vous allez avoir des signes. C'est aussi se fier à son intuition. S'écouter. Mais pour savoir, enfin pour arriver, pas pour savoir, pour arriver à s'écouter, il faut guérir ses blessures. Sinon, son intuition, on ne peut pas l'entendre. Hein. On ne peut pas la ressentir non plus. On vous dit vous êtes protégé. Votre ange gardien est avec vous. Cette relation aussi, visiblement, est protégée. Bon, en tout cas, vous avez quand même l'appui de l'univers. Je vous ai dit, visiblement, c'est pas une petite rencontre. C'est votre hamster. Tu es en présence de ta moitié. Voilà. On vous parle d'union, de couple, de pax. Voilà. Bon. De mariage pour certains. Alors, si vous êtes dans l'attente d'une demande en mariage, on vous dit simplement que ça ne va pas être ce mois-là. C'est en lien avec ça, cette carte. Hein. Si vous venez de rencontrer une personne et ça fait chambouler des choses en vous et vous avez envie de prendre la fuite, on vous dit non, 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 restez là. Restez là, les taureaux, partez pas en courant. Vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix par rapport à cette rencontre. En tout cas, vous allez faire un choix par rapport à votre petit cœur. Choix, issue, prendre une décision avec son âme. Et pour finir, on parle de renouveau, de transformation. Quelque chose de nouveau qui arrive sur le plan sentimental, amoureux, relationnel. Le changement donne des ailes. Donc les célibataires, clairement, je pense que vous venez de rencontrer quelqu'un, ou en tout cas, vous allez faire une rencontre qui visiblement va faire chambouler beaucoup de choses en vous. Va vous amener peut-être à avoir des prises de conscience et peut-être que ça va être assez intense, une connexion particulière. On parle d'âme sœur, voilà. Donc voilà. Mais vous, avec en plein milieu la carte, il faut réagir, il faut se faire aider. Crise, burn-out, ça va réveiller des choses en vous. S'il y a des blessures qui n'ont pas été guéries d'anciennes relations, c'est le moment de les guérir parce que cette personne qui vient d'arriver, c'est pas n'importe laquelle. Ou qui va arriver là début décembre. Bon. Ça, c'était pour les célibataires.
Maintenant, les couples. Ouais, les couples, j'ai l'impression que de toute façon, il y a des choses qui vont peut-être pas. Alors, ou en vous, ou dans le couple. Parce qu'on me parle d'une période de doute, de réflexion. On vous dit qu'il y a besoin de prendre du temps pour vous, mais pour prendre du recul par rapport à tout ça, pour écouter ce qui se passe en vous. Voilà, c'est ça la carte de la lune aussi, c'est être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, on parle bien du mois de décembre. Lâcher prise. Pas on claque la porte, on se casse. C'est pas ça lâcher prise, c'est lâcher prise sur une situation, sur les attentes de cette situation. On évite de se prendre la tête et puis on laisse faire l'univers. De toute façon, si vous avez fait ce que vous aviez à faire en termes de guérison, en termes de discussion, machin, à un moment donné, voilà, faut aussi laisser l'univers agir. Et là, c'est ce qu'on me dit. Peut-être que c'est une période compliquée au sein du couple, pareil, depuis cet été. Bon, ça peut être ça. Peut-être que pour certains taureaux qui sont en couple, vous avez effectivement rencontré quelqu'un. Et là, vous vous posez beaucoup de questions. Bon, visiblement, après, c'est le libre arbitre. On vous dit, de toute façon, vous faites un choix. Moi, je ne pense pas que vous allez aller vers cette personne-là parce que pour moi, vous êtes déjà en présence de votre âme sœur. Je pense que c'est ça. Ça ne me dit pas que vous allez quitter, j'ai pas la séparation, j'ai pas tout ça. Je pense que ça va réveiller des choses en vous et peut-être que voilà, vous allez vous rendre compte effectivement que votre partenaire, c'est votre âme sœur. Voilà, et donc vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, pour peut-être régler tout ce qui vous pose problème là tout de suite. Parce que là, vous êtes en plein doute, en pleine réflexion pour certains taureaux dans le couple. Et donc voilà, vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous parce que cette nouvelle rencontre, alors ça ne me dit pas que c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir une aventure. Non, mais c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie et qui va peut-être faire réveiller des choses en vous et qui va vous permettre d'avoir des prises de conscience parce que visiblement, vous êtes quand même avec votre âme sœur pour beaucoup de taureaux. Donc ce serait dommage, voilà. Alors, si c'est ça au sein du couple, le fait qu'il y ait une personne, voilà, comme ça qui arrive, ça va réveiller des choses et du coup, ça va peut-être apporter un certain renouveau au sein du couple parce qu'on termine quand même par transformation, renouveau. Donc, amener un nouvel élan peut-être au sein du couple. Ça peut être ça. On va terminer avec quoi? Comme d'habitude, avec les portes de l'intuition. Ok. Allez, un message pour clôturer. Oui. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase. En même temps, j'étais déjà connectée à ce que je voulais demander. La volonté et la gratitude. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ça, c'est quelque chose que vous avez du mal pour certains taureaux. À reconnaître vos qualités. Vous êtes toujours en train de vous faire passer pour les plus nuls, pour ceux qui n'y arriveront pas, à vous dévaloriser. Alors, pas pour tous les taureaux, attention, hein, parce que vous avez quand même cette putain de force de caractère. Et ça, c'est votre gros point fort, vraiment. Mais, voilà. Donc, essayez de vous... Dialogue intérieur. Et ce que les autres nous disent, on se met des barrières. C'est en fonction de leur ressenti. Ne prenez pas ça pour des attaques personnelles qui vont encore vous dévaloriser. Non, 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 non. La volonté, vous l'avez en vous. Maintenant, vous la laissez s'exprimer. Mais pour ça, il faut bien se parler. Il faut être bienveillant avec soi-même. Voilà, soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous êtes des belles personnes, les taureaux. Donc voilà. Et ensuite, gratitude. Oui, gratitude. Forcément. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. C'est beau. En même temps, la première carte, c'était succès. Vous voyez, vous allez dépasser des choses, là, certains taureaux, au mois de décembre. Des situations qui vous ont fait souffrir depuis pas mal de temps. Pour certains, peut-être depuis cet été. Tout ça va s'arranger. Je ne dis pas que tout va être guéri en termes de blessures, en termes de... Non. Que ce soit au sein de la famille, au sein des amis, au sein du couple aussi. Il y a des choses, ça prend du temps, on l'a vu. Mais quand même, vous allez avancer. Et quand même, vous allez déjà voir, pour beaucoup de taureaux, beaucoup de positifs, là, en décembre. Des situations qui étaient peut-être un peu figées. Et voilà, il va y avoir du renouveau. Donc, non, c'est cool, je suis contente. On parle d'éveil spirituel quand même. Confiance, conscience, beauté, créativité. C'est cool. Bon, je vais vous souhaiter un très très bon mois de décembre, les taureaux. Je vous dis à très vite. Passez de belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse. Bisous les amis. Ciao.